Si plusieurs personnes accèdent à Internet depuis votre routeur, vous pouvez limiter la bande passante disponible pour chacun. Nous avons déjà abordé QSimple, notre solution intégrée pour la qualité de service, mais la configuration de règles basées sur le temps pour des appareils individuels pourrait être difficile car cela nécessiterait du scripting et les baux DHCP des appareils finaux peuvent changer. Ce serait bien mieux de suivre les appareils en fonction de leur adresse MAC ainsi que de savoir qui possède quel appareil. Avec une petite configuration, certains appareils pourraient voir leurs limitations supprimées ou imposées. C'est en fait ce que fait Kid Control et malgré son nom, il pourrait bien sûr être utilisé pour contrôler l'accès à Internet pour les adultes aussi. Peut-être tu laisses ton voisin utiliser ton Wi-Fi. Tu pourrais limiter sa bande passante le soir chez toi, mais lui permettre un accès complet en journée quand tu es au travail. Pour cet exemple de config, on continue avec le thème des enfants. Disons que tu as un gamin et tu veux qu'il se concentre sur les études en semaine et qu'il aille se coucher à l'heure. Le week-end, ça te dérange s'il regarde des vidéos 4K et télécharge des jeux toute la journée? Voici comment mettre en place un contrôle parental pour lui. Va dans la section de contrôle IP pour les enfants et ajoute ton gamin en tant que nouvel utilisateur. Définir la limite de débit. Ça se fera automatiquement. On devra spécifier manuellement quand ils sont autorisés à accéder à Internet et quand ils obtiennent leur accès illimité. Lorsque vous examinez les propriétés disponibles, vous remarquerez qu'il y en a une pour chaque jour et un autre type de propriété commençant par TUR suivi du nom du jour. Les premières sont utilisées pour spécifier les heures d'accès à Internet, tandis que les secondes indiquent un accès illimité. Ajoutons-les une par une, d'accord? Supposons qu'ils soient autorisés à partir de minuit pour les jours de semaine et à partir de 9h du matin pour les week-ends. De 6h à 22h, je vais copier cette syntaxe et l'appliquer à d'autres jours. Le vendredi, on lui permettra de jouer jusqu'à minuit, et le samedi, il pourra jouer toute la journée, de minuit jusqu'à minuit à nouveau. Je vais répéter cette configuration pour plusieurs jours afin de garantir une expérience de jeu prolongée. Cela permettra aux utilisateurs de profiter pleinement du jeu pendant de longues périodes, augmentant ainsi leur satisfaction et leur engagement. Le dimanche est une journée idéale pour profiter des loisirs et passer du temps en famille, de minuit à 21h. Cela lui permettra d'accéder à Internet, mais avec un débit d'1 mégabit par seconde, ce qui est extrêmement faible et peu satisfaisant. Alors, si on veut lui donner un accès illimité le week-end, on doit également appliquer les valeurs TER. Alors, mettons 0 TER. En fait, on lui donne aussi le vendredi. Vendredi à partir de minuit à minuit, si vous entrez une fenêtre horaire plus grande que la fenêtre horaire régulière pour ce jour, le chevauchement sera ignoré. D'abord, autorisez l'accès à Internet, puis autorisez l'accès avec un débit illimité. Assurez-vous d'autoriser l'accès Internet avant d'autoriser le débit illimité, sinon le chevauchement sera simplement ignoré. Ne dépassez pas la fenêtre horaire régulière pour éviter les problèmes de chevauchement. D'accord, le planning de l'utilisateur est en place. Maintenant, il suffit d'ajouter les appareils des enfants à ce profil. Pour cela, va dans la sous-section des appareils et exécute Print. Les appareils récemment connectés devraient y apparaître. Si non connectés, mais avez leur Mac ou obtiendront une IP statique, vous pouvez les ajouter manuellement. Dans ce cas, nous allons attribuer ces deux appareils à notre utilisateur. Bon, c'est tout à faire. Un autre truc sympa que tu peux faire, c'est le contrôler depuis ton téléphone. Si tu télécharges l'application Microtech Pro et que tu te connectes à ce routeur, tu trouveras une section dédiée au contrôle parental à cet endroit. Si tu tapes dessus, tu vois les réglages appliqués. Ou alors, ajoutons un nouveau profil.
Par défaut, il y a des périodes de temps prédéfinies, mais il y a cette interface de glisser-déposer sympa. Appuie sur Suivant, Suivant et ajoute une période de bloc ou augmente une période avec accès. Et puis après. Je peux sauvegarder. Il a donné un nom. Si je veux déplacer des appareils qui n'ont pas encore de profil ou qui sont dans un profil existant, je peux simplement les glisser-déposer dans ce autre profil. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça que tu utilises le contrôle parental dans le système d'exploitation du routeur.